Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du petit calendrier bien sympathique que la Ligue nous a réservé, à nous le FC Metz, pour la saison 2020-2021 de Ligue 1. Bon, on va pas vous cacher qu'on a eu des petites gouttes de sueur qui sont descendues le long de notre front quand on a vu les noms des clubs, notamment de la première journée. On va parler de tout ça en détail avec monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket, écoute, ça va, content que le calendrier soit enfin tombé. Ah bah, Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc Eh oui, je suis d'accord avec toi, on était un peu dans l'attente et c'est vrai que, bon, vous savez, c'est toujours un grand moment quand on commence à voir un peu le parcours que va nous réserver un peu la Ligue pour la reprise du championnat, une reprise du championnat qui est attendue par beaucoup de personnes et on va étudier tout ça en détail. Grenat Forever, avant évidemment que l'on commence et d'avoir ton avis sur ce calendrier-là, j'aimerais qu'on nous rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous suivre sur YouTube en vous abonnant à notre chaîne, hein, c'est gratuit donc pas d'argent, hein, on n'est pas un abonnement comme celui de Téléfoot à 25€ pour la Ligue 1, je vous le rappelle, hein, pour 80% de la Ligue 1, n'oubliez pas. Nous, c'est un abonnement gratuit, vous cliquez sur s'abonner et comme ça vous pouvez suivre tous nos nouveaux podcasts qui arrivent en ligne. Évidemment, vous pouvez aussi liker et nous dire en commentaire de cette vidéo-là ce que vous avez pensé de ce calendrier, quels sont les matchs qui vous intéressent le plus, quels sont les matchs qui vous font le plus peur, hein, et on va en parler. Beaucoup de choses à dire, et évidemment, c'est pour cela que vous avez les commentaires pour vous exprimer. Et donc, je disais, Grenat Forever, commençons tout de suite par tes premières impressions sur ce calendrier. Alors, une vision large, Grenat Forever, puis après on ira dans le détail, bien sûr, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce calendrier à première vue? c'est assez homogène, avec des parties un peu plus compliquées à certains moments, mais bon. Après, on est quand même tributaire de la forme du moment, des blessures, de plein de choses, donc c'est difficile de voir sur le long terme, mais je trouve qu'il est plus intéressant cette saison que l'année dernière par rapport aux places des matchs et comment ils sont mises dans ce calendrier. Oui, alors il faut rappeler quand même Grenat Forever, c'est que calendrier un peu inédit dans la forme pour plusieurs raisons. Première raison, les matchs, le jour des matchs va totalement changer puisque la grande majorité des matchs en fait va se tenir le dimanche et non plus traditionnellement le samedi soir. Hein. Et donc on est un peu sur déjà au niveau des dates précises, hein, je parle, un changement total qui va être un vrai bouleversement à la fois pour les téléspectateurs, mais aussi pour les spectateurs qui vont aller en tribune. Et on a vu beaucoup de spectateurs notamment déplorer le fait que oui, ces matchs vont avoir lieu pour beaucoup durant les rencontres sportives de certains joueurs amateurs. Ce qui va être évidemment un vrai problème, tu vois, notamment pour les aspects un club d'affluence. comme Metz qui joue le maintien a 95% de chances de jouer ses matchs le dimanche à 15h, et ça, il faut se le dire. Hein. Tout à fait. Ça va être très rare que, mais à part quand on va jouer potentiellement peut-être un gros et qu'on aura peut-être un match un samedi ou une fois un dimanche peut-être à 17h, sinon il faut que les supporters malheureusement se disent que dans 90% des cas, on va jouer le dimanche à 15h lors du multiplex. Tout à fait. C'est un peu dommage quand même pour tout le monde, mais bon, ça va pas aller dans le détail du sujet, hein. Ça c'est plus une question d'horaire. Là, c'est vrai que ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect calendrier en lui-même. Ce qu'on peut déjà dire, Grenat Forever, c'est que mine de rien, quand on regarde ça, on se tape quand même du gros d'entrée. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais comment dire, jouer le Paris Saint-Germain. Alors encore une fois, je sais que certains vont nous le dire, on n'est pas sûr effectivement de jouer le Paris Saint-Germain la première journée, puisque vous avez vu notamment il y a eu les derniers tirages au sort de la Ligue des Champions. Certains vont dire qu'ils sont plutôt favorables pour l'accession du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, et donc in fine ça décalerait la première journée du championnat à peut-être une date ultérieure pour le FC Metz, ce qui veut dire que vous voyez à l'écran, vous avez très bien donc Paris, Monaco, Lille, on pourrait très bien commencer par Monaco à domicile. Ça peut être une tendance, ouais. C'est sûr que si Paris va au moins en demi-finale et encore plus en finale, ça sera décalé, et ça parlait d'être décalé après la première trêve internationale de septembre. Ouais.
Donc, mais oui, c'est sûr que pour moi, dans les clubs qui sont voués à jouer le maintien, le mois d'août et le mois de septembre et le calendrier le plus compliqué pour une équipe qui joue le maintien, c'est pour le FC Metz sur ce début de saison. Ah, bien sûr, là on est Et vraiment. d'un côté, je me dis, au final, à chaud, j'étais inquiet, mais avec du recul, je me dis qu'au final, c'est pas plus mal. Je préfère que ça soit dans ce sens-là, où entre guillemets, on va avoir affaire à des équipes qu'on sait pas trop sur quel pied danser. Le mercato sera même pas terminé. On va jouer des équipes avec des potentiellement où il y aura encore des mouvements dans ces grosses équipes. On parle de Lille et de Marseille. Oui. On les joue à l'extérieur, donc voilà. En plus, pas de problème par rapport à la billetterie parce qu'on sait pas par rapport aux spectateurs. Je préfère les jouer au début parce que c'est plus facile à récupérer les points après plutôt qu'au début. Donc Oui, parce que toutes ces équipes-là vont être en rodage. Alors en plus, pour le rappel, tu l'as très bien dit. Il y a alors Paris, Monaco, Lille, Reims, Marseille pour les 5 premiers matchs. Les situations des clubs ne sont pas. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est que les situations des clubs sont pas forcément les mêmes, et pour plusieurs raisons. Ce début de saison, pour reprendre certains, un début de saison infernal avec que des grosses. Ben, Paris Saint-Germain, que des équipes européennes au final, à part Monaco, parce que Reims va peut-être jouer l'Europa League selon les finales de coupe, donc ils pourraient peut-être jouer leur match de barrage, qui tomberait normalement la semaine ou 2 semaines avant le match de Metz, donc c'est des trucs à prendre en compte aussi. Hein. C'est ça, parce qu'au final, il n'y a que Monaco qui est dans une période, enfin on l'espère, enfin pour eux, dans une période de reconstruction, parce que vous savez que la reconstruction à Monaco, c'est quelque chose dont on met en avant saison après saison, mais qui depuis quelques saisons a justement du mal à se faire. Mais sur le papier, c'est quand même effectivement des équipes qui vont être très 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 compliquées à jouer, même si, et tu l'as très bien dit, un Marseille, un Lille, un Monaco peut être dans une période de rodage importante, parce que un Monaco et un Lille, et voire Marseille, ce sont des clubs qui vont être assez exposés, notamment durant les périodes de mercato. Je pense surtout à Monaco et à Lille, vu que ce sont des grands artisans des transferts lors des mercatos d'été. Là où effectivement un Reims va pas être affecté par forcément le mercato, puisque on le voit très bien, ils sont en train de préparer leur mercato en avant avec quasiment bouclé, oui, bien sûr. Avec des très bonnes pioches, on peut le dire, et eux seront pas dans la même problématique vis-à-vis du mercato, mais eux ça sera plus une problématique, tu l'as très bien dit, éventuellement d'échéances européennes. Et à Marseille, Marseille, on va être un peu le feuilleton d'été, ça va être le feuilleton éventuellement d'un rachat qui, si jamais ce rachat arrive durant la période, tu vois, la période fin juillet, le mois d'août, peut totalement bouleverser l'organisation du club à certains niveaux, ce qui peut mettre un peu à mal, tu vois, l'adaptation, je dirais, du nouveau, peut-être d'un nouveau staff, je ne sais pas, hein, mais ça peut avoir de l'influence sur les performances de l'équipe en début de saison. Ouais, parce que de toute façon là on sera en pleine période en plus de mercato. Le mois d'août et le mois de septembre tomberont du coup on aura 5 journées qui seront en pleine période de mercato si on se base sur les dates qui risquent de tomber, c'est-à-dire fermer le 5 octobre. Donc, Et justement, tu parles du 5 octobre. Pour rappel, premier concurrent direct pour le maintien qui se profile pour Metz, ce sera le match de Lorient qui a lieu à l'heure où c'est mis sur le calendrier. Hein. Ça peut changer la date encore une fois, hein. Mais on parle du 4 octobre. Dimanche 4, ouais. Ce qui serait donc un jour avant la fin du mercato. Donc ça peut... Voilà, ça peut aussi jouer, on sait jamais si c'est une grosse blessure et que tu dois recruter en urgence, ce genre de choses. T'as quand même les chances de Lorient qui arrive juste avant la fin du mercato. Et on va dire que faut évidemment faire attention à cela. On aura un ordre d'idée déjà sur les 5 premières journées de ce qu'on a dans le ventre. Malheureusement, on n'aura pas le temps, on n'aura plus cette période d'apprentissage qu'on avait l'année dernière. On devra tout de suite être à fond parce que sinon, au classement, ça peut déjà faire mal à début octobre, quoi. Hein. C'est clair. Alors, c'est un point, on va aborder cela plus tard, mais les périodes sont très différentes. Il y a des périodes de rencontres qui vont poser plus de problèmes que d'autres, et on va y revenir après. Sur les matchs, je dirais, donc on a parlé du début de saison infernale. J'aimerais maintenant que l'on parle un peu des moments, on va dire, un peu croustillants qu'il va y avoir durant cette saison-là.
j'aimerais commencer par le derby contre nos voisins strasbourgeois, hein, qui va arriver en première partie de saison, donc pour la phase aller, assez tard au final. On est dimanche 13. C'est ça, 13 décembre. Donc quand même assez tard dans la phase aller, entre guillemets. Et pour la phase retour, alors là par contre nous sommes plutôt un peu dans la même idée que la saison dernière. On va les jouer plutôt tôt dans la phase retour, le 14 février pour la Saint-Valentin. Ce qui fait que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont dit mince, entre ma femme ou ma copine et Strasbourg, je suis dans la merde. Hein. Tu vois, c'est jour de Saint-Valentin, nous avons un derby. Donc, est-ce que Metz va faire l'amour, pour reprendre les propos d'un célèbre commentateur, tu vois, à Strasbourg? Je sais pas si ça va être un moment. En tout cas, gros plan marketing évidemment pour le SMS. Hein, on le dit tout de suite. Hein, le 14 février, c'est le moment de sortir le chéquier pour faire du marketing, parce que là, derby plus Saint-Valentin, il y a de la thune. Si d'ici là, on a le droit de retourner au stade, évidemment. Hein. Normalement, au mois de février, ça devrait être bon. Enfin, prions, vous savez que on n'est pas devin sur les crises sanitaires. Hein, vous savez, on a décidé de plus trop l'être depuis que on a vu certains championnats reprendre et d'autres non. Hein, donc forcément, on est très réservé là-dessus. Autre moment piquant de la saison, ça va être évidemment les matchs contre nos proclamés ennemis, je dirais, depuis ce début de mercato estival, à savoir le RC Lens, qui d'ailleurs se fait un peu chahuter aussi par les autres clubs, comme par exemple Brest, hein, qui aime bien aussi les enquiquiner, je dirais, depuis quelques jours. Match contre nos amis lensois, Grenade Forever, qui vont avoir lieu, j'ai noté, la 16e journée donc en phase aller contre Lens, le 20 décembre, le 20 décembre, tout à fait, à domicile. Dernier match à domicile pas de la phase aller, mais de la fin d'année 2020, on va dire. C'est tout à fait. Et le match retour qui aura lieu mi-mars, hein, le 14 mars, à l'extérieur, donc 29e journée de championnat. Là aussi un moment, Grenade Forever, qui va être assez marrant. Succulent, ouais, assez rigolo. Ouais, c'est toujours des matchs attendus, c'est un peu notre bête noire en plus, le Racing Club de Lens depuis des années, donc... Et j'avais dit en plus dans un podcast, je me suis dit, c'est bon moment, tu sais, en Ligue 2 contre Lens. Ah là, c'était beau. C'est hein. Quand même, ouais, ça va être un match important au mois de décembre, parce le mois de décembre est assez quand même costaud au niveau. Alors oui, on va y revenir après, Grenade Forever. Mais oui, effectivement. Okay. Parce que effectivement, tu me tends un peu la perche et tu fais une magnifique transition, je dirais, parce qu'on a parlé du début de saison compliqué, on a parlé des matchs un peu piquants contre Lens, contre Strasbourg. Maintenant, un détail un peu plus technique que j'ai relevé avec toi, Grenade Forever, quand on a eu le calendrier, c'est qu'on s'est dit, mais bon, ok, on a les matchs, très bien. Maintenant, ça serait bien de voir un peu, est-ce qu'on peut pas découper les matchs, tu vois, en séries de matchs, c'est-à-dire les regrouper dans une même période pour essayer de voir un peu les périodes qui vont être les plus compliquées pour le FC Metz, parce que ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est qu'autant l'année dernière, tu avais 3 matchs en semaine, là on passe à 5. Tout à fait. Effectivement, et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, je lis un peu les articles de la communauté, très souvent de très 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 bons articles, mettent en avant, et à juste titre, hein, et même les personnes de la communauté sur les réseaux sociaux mettent en avant voilà, le début de saison infernale, mettent en avant les matchs, voilà, j'ai dit le match de la Saint-Valentin contre Strasbourg, ou le match contre Lens. Mais il y a un point que j'ai pas vraiment beaucoup retrouvé, Grenade Forever, c'est sur les séries de matchs qui vont être très rapprochés les uns par rapport aux autres, et c'est ce que tu as très bien dit, avec le nombre de matchs qui aura lieu en semaine. Et pour ce faire, Grenade Forever, je propose à ceux qui nous écoutent de zioter pour dire le petit tableau que j'ai concocté sur les différentes périodes. Alors pour résumer, puis après on va débattre avec Grenade Forever sur les périodes un peu compliquées. Je crois que tu as vu ce tableau-là, Grenade Forever, notamment sur les réseaux sociaux également, où quand même, on peut le dire, autant ça a l'air assez équilibré en deuxième partie de saison, et autant en première partie de saison c'est assez compliqué. Donc pour vous expliquer rapidement ce tableau-là, vous avez, c'est découpé en phase aller, phase retour, vous avez les matchs qui sont découpés selon des périodes. Comment est-ce qu'on découpe les matchs selon des périodes ? Eh bien c'est très très simple. Si je constate que
entre 2 semaines, il y a 4 matchs qui se jouent, et ben ça nous fait une période. Parce que les écarts, les écarts de jours entre les matchs étant très, très courts, ça fait une période assez soutenue. Par contre, dès qu'il y a un écart, un écart inhabituel entre 2 matchs, par exemple une trêve internationale, comme tu l'as mentionné au début de la vidéo, et ben on démarre sur une nouvelle période. Et ce qu'on peut voir, Grenade Forever, c'est que, notamment la phase aller, bon, on voit très bien que c'est plutôt équilibré sur déjà les 2 premières journées avec, dès qu'on aura fini Monaco, une pause de 14 jours, d'accord ? Un enchaînement de 4 matchs qui va avoir lieu tous les 7 jours. Pause de 14 jours qui va nous amener sur Angers. Avec pareil là 7 jours qui va séparer jusqu'à Dijon, donc voilà, d'Angers jusqu'à Dijon on va avoir en tout 21 jours où on aura 4 matchs, donc un rythme assez... Des périodes de 4 matchs, période normale en ouais, fait, période normale de 4 matchs. Ça commence à être un peu plus corsé, mais encore ça va, lors de la 4ème période, à savoir Nantes, Brest, Lyon, puisqu'on va jouer 3 matchs en 14 jours, d'accord. Et donc, notamment avec un avantage, il faut le souligner, Grenade Forever, c'est qu'on va recevoir 2 fois d'affilée, à 7 jours d'écart. C'est ça. On reçoit Brest et on reçoit Lyon. Ça, c'est important à signaler. C'est donc un peu, entre guillemets, la première pas incohérence de calendrier, mais ça sort effectivement de la routine du extérieur-domicile que l'on va retrouver la plupart du temps durant la saison. C'est le premier moment où cette routine-là est un peu mise à terre, c'est... réception de Brest, une semaine plus tard, réception de Lyon. T'as toujours, chaque club a un doublon de matchs à faire, soit à l'extérieur, soit à domicile, au moins une fois dans la saison. Hein. Tout à fait. Ça, depuis 2-3 ans, c'est comme ça pour chaque club. Donc... C'est ça. Là où ça se corse, Grenade Forever, c'est durant cette fameuse période numéro 5 qui va commencer le 13 décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe le 13 décembre ? Nous avons un petit déplacement du côté de Strasbourg. Donc évidemment, pour un derby, hein, c'est là où vous allez voir que cette période-là est probablement la pire période, parce que beaucoup de Grenade Forever parlent du début de saison avec Paris, Monaco, Lille, Reims, OM qui va être une période terrible, mais la période la plus affreuse, je vous le dis tout de suite, ça va être le 13 décembre. Mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. Après... Attends, est-ce que je peux juste expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi ça va être une période horrible ? Après, je te donne la parole, Grenade Forever, pour que tu puisses un peu jeter ton venin sur la LFP qui nous a pondu, mais je suis d'accord, je sens que tu es d'accord avec moi. Mais c'est juste pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc, vous avez Strasbourg le 13 décembre. 3 jours plus tard, à nouveau un déplacement à Montpellier. D'accord ? Donc déplacement compliqué, hein, c'est Montpellier, je vous rappelle. 4 jours plus tard, réception de Lens, concurrent direct dans un match de feu de Dieu qui va péter dans tous les sens, ça va être extraordinaire. 3 jours plus tard, un nouveau déplacement, cette fois-ci du côté de Rennes. Et donc, pour résumer, nous allons avoir, de manière absolument incroyable, 4 matchs en 10 jours. 11 jours. Bah, 11 jours, 10 jours, ça dépend. Mais ça va. Non, mais c'est terrible. Ah mais ça par contre, c'est la période la plus terrible. Hein. Moi, ce qui est terrible, c'est que déjà, là, j'en veux en premier lieu à la Ligue, parce que, entre guillemets, ces 4 matchs en jour, ça va être pareil pour tout le monde. Mais nous, ce qui a remarqué, c'est que dans ces 11 jours, on va quand même se déplacer 3 fois sur 4. 3 déplacements en 11 jours. Et ça, il n'y a personne qui l'a dans le calendrier. Et attention, c'est pas contre des petits adversaires ou alors des adversaires, je dirais, qui sont anecdotiques vis-à-vis de notre classement. On va quand même se déplacer à Strasbourg pour le derby, premier derby de la saison à l'extérieur, et on reçoit Lens, qui est entre guillemets notre ennemi désigné depuis ce mercato d'été. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, surtout, c'est comme tu as dit, c'est qu'il y a 3 déplacements sur 4. Rencontre 3 déplacements en 10 jours. Ces déplacements, plus c'est le derby où on sait que ça tient à cœur aux supporters, les joueurs vont vouloir tout donner. Bah, ils vont tout donner 3 jours après, tu es obligé de te redéplacer. Et après, 4 jours après, tu reçois un concurrent. La journée, je suis désolé, moi, du 23 décembre, ça, là, j'en veux à la LFP parce que ça, c'est jamais arrivé depuis d'avoir une journée la veille du réveillon de Noël, mais je sais pas qui c'est qui nous a pondu ça. On aurait dû, à la limite, arrêter... comme chaque année, le 20 décembre, à la journée 16, tant pis, on aurait recalé une journée en 2021.
Mais là, pour un club comme Metz, je suis désolé. Moi, j'ai regardé les calendriers des autres. Il n'y a personne qui a 3 déplacements en 10 jours. J'ai pas été dans le détail effectivement des autres calendriers, mais clairement sur le papier là, c'est pour moi le moment le plus critique de la saison. Je rappelle quand même qu'on est en on est en fin de phase aller. Vous pouvez un peu replonger dans notre dernière phase aller de la saison 2019-2020. Phase 2020, parce qu'il restera quand même 2 journées sur la phase aller. Oui, non, mais j'allais venir, mais je veux dire, c'est sur la fin de la phase aller, même si c'est pas, effectivement, ça ne marque pas la fin de la phase aller, puisqu'effectivement, on parlera après de ce qui se passe à partir de 2021. C'est terrible cette succession de matchs. De 2019-2020, Grenade Forever, on est en fin d'année, on joue des matchs quand même qui sont. Notamment, je vois le match contre Dijon, tu vois, où il y a ce nul en fin de rencontre assez inespéré. On était sur une période où en fait, il fallait absolument pas se manquer. Et là, tu te rends compte qu'avec ces 3 matchs à l'extérieur sur 4, fin d'année 2020, en plein décembre. D'accord ? Voilà, c'est ça que vont dire, c'est que c'est un mois où en décembre, les organismes ils vont être entre guillemets peut-être un petit peu rouillés. Ah bah attends, et mine de rien, heureusement, on va se déplacer à Montpellier en espérant qu'il fasse beau. Mais bon, Strasbourg, mois de décembre, bonne chance. Hein. Rennes, Bretagne, bonne chance. Et même la réception contre Lens, on risque d'avoir la cagna. Enfin, la cagna dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on va avoir froid, je veux dire plutôt. Hein. Mais... Parce qu'après, si dans ces 4 matchs, ça aurait été en sens inverse, Metz aurait reçu 3 fois sur 4. Bon, déjà, quand tu reçois, t'as pas les kilomètres dans les papates. On aurait pu se dire, bon, ok, mais là, c'est le fait d'avoir ce calendrier rapproché, plus ces 3 déplacements qui sont. Vous vous rendez compte que Montpellier, c'est pas la porte à côté. Exactement. T'as tout à fait raison, ce que j'allais dire. Vous vous rendez compte quand même qu'en 10 jours, on va faire un déplacement à Strasbourg, bon, qui va être très court, hein, mais Strasbourg. Derrière, on va devoir 3 jours plus tard jouer à Montpellier, donc dans le sud de la France. D'accord ? Remonter 4 jours plus tard pour jouer à domicile, donc comme du trajet, et repartir à l'autre bout de la France de manière horizontale à Rennes, en Bretagne. Et tout ça en 10 jours, hein. C'est-à-dire qu'en 10 jours, on va prendre 2 fois l'avion. 2 trajets en avion. Je pense pas que est-ce qu'on prendra un avion pour Strasbourg ? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est pour moi le moment corsé de la saison. Plus qu'encore que le début infernal. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je le fais hésiter. Moi, là, je suis d'accord. Ouais. Peut-être que après, ça aurait été tellement plus simple de sauter. C'est vraiment cette journée-là du 23, cette journée 17 et de la recaler en 2021. De toute façon, on n'était pas une journée près en 2021. Vu le nombre de matchs qu'il y a. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça t'aurait fait une semaine de matchs à 3 matchs en une semaine, hein, comme ça se passe, ça se passe 3 fois dans une saison. Et là, ça aurait fait un peu mieux. T'aurais eu 2 déplacements, mais tu sacrifiais cette journée. C'était mieux pour tout le monde, hein, je pense. Hein, parce qu'après, c'est pour tout le monde pareil, mais bon. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. On passe, je dirais, à la phase retour. Pardon. Avant d'aller sur la phase retour, tu l'as très bien mentionné, et juste pour dire cela, la phase 2021, le début de ce qui se passe en 2021, c'est la fin de la phase aller, pardon, avec réception coup sur coup de Bordeaux et Nice. Le match contre Bordeaux aura lieu 14 jours après le match contre Rennes. Donc il y aura une grosse pause. Grosse pause, non, parce que du coup, c'est 4 jours avant, on va rentrer en Coupe de France. C'est vrai, j'avais oublié. Donc au final, la trêve, c'est pour ça que ce que j'avais envie de dire, c'est que je crois que c'est l'une des premières années où les clubs français n'auront entre guillemets une trêve qui va durer même pas une semaine et demie à tout casser. C'est vrai. Parce que tu finis le mercredi de la semaine de Noël et tu reprends le week-end de fin après le Nouvel An avec la coupe. Oui, bah oui, forcément, ouais. Bah après ces 2 réceptions d'affilée hein, face à une équipe de Bordeaux, on sait pas dans quel état sera l'équipe de Bordeaux à ce moment-là, vu que à l'heure actuelle Bordeaux c'est un peu un no man's land, hein, on peut le dire. Nice par contre ça va être très 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 compliqué parce que Nice avec ce qu'ils sont en train de nous préparer, ça va faire mal. Puis d'ailleurs ça va faire plaisir aux supporters messins qui râlaient déjà des horaires, mais le match contre Nice, et j'ai vu ça passer ce matin. Comme c'est la 19e journée et la fin des matchs allés, tous les matchs se joueront le dimanche à 21h. Donc je crois que c'est la première fois qu'on va avoir un match à Saint-Denis dimanche à 21h. Moi, j'ai jamais connu ça depuis que je suis né, en tout cas. Lol. Lol. Donc voilà, ça c'est déjà sûr et certain, ça.
Bon, bah voilà, c'est bien pour terminer la phase aller. Je dirais Grenade Forever, parlons de la phase retour. Là, la phase retour, par contre, c'est un petit peu plus équilibré dans l'organisation des rencontres. Quoique, alors, le revers, c'est que... homogène, en fait. Alors, c'est ça, c'est que on a eu, pour rappel, phase aller, on aura 2 situations où on va recevoir 2 fois d'affilée. On a quand même donc ces situations dont on a longtemps débattu, avec notamment ces 3 matchs à l'extérieur sur 4 en l'espace de 10 jours. Phase retour, c'est normalement équilibré match domicile, match extérieur, sauf, comme par hasard, Nice, Bordeaux, qui auront lieu lors de la 21e, de la 26e et de la 27e journée, une semaine d'écart entre les 2 matchs, hein, mais mine de rien, 2 déplacements consécutifs donc à l'extérieur. Ce qui est rigolo, c'est que le calendrier est tellement bien fait que ces 2 équipes, on les aura jouées même pas un mois avant et 2 fois de suite à la maison. Ouais. Donc en gros, on va jouer 4 équipes en l'espace d'un mois, on va rejouer 4 fois contre les mêmes équipes en même pas un mois, quoi. Ouais, c'est beau. Hein. La beauté de ce nouveau calendrier où tu as pu le fait de faire première, 38e, deuxième, 37e. C'est sûr. Et donc on est un peu, ouais, comme tu dis, avec je pense que c'est là on parlera après des concurrents qu'on va affronter, notamment de la phase retour, puisque la phase retour ça va être le moment le plus important. Mais je dirais Grenade Forever qu'on est dans le seul moment peut-être un peu chiant, ça va être quoi, les 2 déplacements à l'extérieur d'affilée. Ouais, mais du coup c'est ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'on ait, vous avez dû le voir sur le calendrier, qu'on ait 2 doublons à l'extérieur et qu'un seul doublon à domicile fait que dans ce cas-là, l'équipe qui non, on a 2 doublons à domicile. N'oublie pas qu'on a Brest-Lyon et Bordeaux-Nice en phase aller. Ah oui. Parce qu'en fait, on a en fait 2 doublons extérieurs et 2 doublons domicile. On a les 2 doublons à domicile Brest-Lyon, Bordeaux-Nice, et les 2 doublons extérieurs, en fait c'est Strasbourg-Montpellier et Nice-Bordeaux au final. Ah oui, j'avais pas vu, parce que j'allais dire sinon ça me paraissait logique qu'on finisse à domicile en fait. Ouais, non, c'est ça c'est les doublons. Pour la 38e journée. Ouais, alors attention, il peut y avoir d'autres doublons si par exemple Paris Saint-Germain est déplacé plus tard. C'est possible. C'est possible. C'est une forte probabilité. Donc ça peut encore changer, tu vois, mais je dirais qu'on est. Parce que pour Paris, j'ai vu qu'il y en a qui parlaient de la date potentiellement du mercredi 16 septembre. C'est-à-dire entre le match de Lille et le match de Reims. Ça serait donc 2 déplacements d'affilée. 2 déplacements d'affilée. Ouais. C'est ça. Donc peut-être un 3e doublon extérieur potentiellement pour le FCMS si jamais le Paris Saint-Germain se décide à gagner une Coupe d'Europe. Ou en tout cas essayer de la gagner, on peut le dire. Mais sinon, donc on a parlé un peu de ce moment un peu embêtant, je dirais, de la phase retour, hein, mais qui représente rien par rapport à ce qu'on va avoir lors de la phase aller, hein, encore une fois. Les moments clés Grenade Forever par rapport aux concurrents directs, je dirais qu'il y a quand même, il faut qu'on en parle, il y a quand même 3 matchs là, tu sais, la 35e, 36e, 37e journée de championnat, qui me fait un peu peur. Pour moi, c'est ce qui change par rapport au calendrier de l'année dernière, c'est qu'on avait une fin de saison. Nos 4 derniers matchs qui n'a pas été à son terme étaient compliqués. Autant là, cette année, à part Marseille, mais on sera peut-être déjà sauvé, les 3 matchs d'avant, ça peut être des matchs à couteau. Et que contre des concurrents. Hein. J'ai une question. Est-ce que c'est vraiment, je sais pas. Hein, je vous pose à vous dans ceux qui écoutaient, pour le mettre dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ces matchs-là arrivent peut-être un peu trop tard? Est-ce que tu penses pas que ces matchs-là auraient été hyper utiles, comme c'était le cas pour la saison 2019-2020, de les avoir plutôt en début de phase retour plutôt que en fin de phase retour? Moi je pense aussi, parce que c'est là, j'aurais préféré les avoir en janvier-février, parce que généralement c'est là que tu peux faire la différence dans la course au maintien. Là ça arrive tard, alors je me dis, si t'as pas fait le boulot avant, il restera quoi, 3, 6, 9, 12 points à prendre, ça peut le faire. Si t'es déjà décroché, c'est vrai que ça sert à rien. Et puis il y a un autre truc, c'est donc il y a l'emplacement de ces matchs et aussi je dirais le contexte. Parce que le mois d'avril est quand même assez compliqué. Hein. Le mois d'avril est compliqué parce que oui, après encore une fois, c'est tu joues des gros en fin de saison, donc t'espères prendre des points avant, mais il y a aussi un truc à prendre en compte. Grenade Forever, c'est le contexte de ces matchs-là. Quand je vois qu'en phase retour, sur les concurrents directs notamment, un Brest
tu le joues à l'extérieur. Tu joues à Strasbourg à domicile, mais encore une fois, on ne sait pas si Strasbourg sera. Tu joues Lens à l'extérieur. Tu joues Lens à l'extérieur, tu joues Dijon à l'extérieur, tu joues Lorient à l'extérieur. Tu joues en fait, en termes de concurrents. Par rapport à l'année dernière, c'est que tous les gros, en fait, on les reçoit au retour, alors que cette année c'était à l'aller, et tous les petits qu'on recevait retour cette année, on les reçoit à l'aller. Ouais. Parce qu'au final, le seul gros que tu te déplaces en phase retour, c'est l'Olympique Lyonnais. Sinon, tous les autres, tu les reçois. Sauf si faut voir l'état de Paris, Marseille et Lille. Faut voir l'état de Nice, il faut voir l'état de Reims, mais c'est vrai que même Saint-Etienne, où on peut penser qu'après les difficultés qu'ils vont avoir, notamment vis-à-vis de leur recrutement, puisque vous savez qu'ils ont des difficultés financières importantes, même à Saint-Etienne, tu vas te jouer seulement qu'en phase retour, enfin, tu vas te jouer à l'extérieur en phase retour, je veux dire. Non, de toute façon, il va falloir prendre les points sur ce mois de janvier et ce mois de février est quand même assez fou, parce que des mois à 5 matchs, 2 mois d'affilée à 5 matchs, j'ai pas souvenir que c'est déjà arrivé, et surtout dans des mois aussi charnières. Et quand je vois ce nombre de matchs, je remercie les Africains d'avoir reporté la CAN, parce que jouer 10 matchs en janvier-février avec potentiellement autant d'absence s'il y aurait eu la CAN de notre côté, ça aurait été suicidaire. Ça aurait été totalement suicidaire. Je suis d'accord avec toi, là, ça aurait été absolument terrible. Donc, mais c'est vrai que vis-à-vis, je dirais, des concurrents directs pour le maintien, tu te rends compte au final que si tu n'arrives pas à les battre en phase aller à domicile, parce que mine de rien, Grenade Forever, on jouera Lorient, Dijon, Brest, Lens en phase aller à domicile. 4 matchs importants contre des concurrents directs. Je pourrais compter Saint-Etienne s'ils nous refont la même saison que la saison dernière. Donc ça ferait 5. Mais déjà, tu joues Lens, Brest, Dijon, Lorient. Le tout à domicile, première partie de saison. Je veux dire, si tu ne gagnes pas ces matchs-là, ça va être terrible. Tu te mettras clairement en difficulté. Il va falloir vraiment prendre les points jusqu'à honnêtement, à la fin mars, là, après la réception de Rennes, ça sera important. Si après ce match-là, on est dans la charrette, où ça peut être compliqué pour nous vu le mois d'avril. Si tu as pris les points qu'il faut, tu peux, entre guillemets, tu peux jouer le mois d'avril assez tranquillement et remettre un petit coup de collier au mois de mai, quoi. Ouais. Attention. Le mois de janvier et février, pour moi, sont charnières. Ouais. C'est vraiment les 2 mois qui sont, pour moi, qui vont décider... il va falloir effectivement c'est important si tu veux pas trembler comme pas possible en fin de saison sur les matchs couperés contre les concurrents directs. T'as intérêt à vraiment essayer de prendre des points. Tu as très bien dit, des Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ça du 6 janvier au 28 février, on joue 10 matchs. Et ce nombre de 10 matchs, par exemple, ça représente du mois d'août au début novembre pour la phase aller. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Ouais, mais parce que aussi, il faut pas oublier que les écarts entre les... C'est resserré en 2021. Les écarts entre les matchs, et vous voyez très bien sur le tableau que j'ai concocté, on voit très bien que par exemple, entre le match de Lille en première partie de saison et Monaco, on se retrouve avec 14 jours de repos, là où en deuxième partie de saison... tu n'as quasiment pas de plage de repos. Si tu as le match après Rennes, avant Monaco, 14 jours. Ouais, parce que parce qu'en fait, les trêves internationales sont faits que tu en as 3 en septembre, octobre, novembre, mais tu n'en as qu'une au mois de mars avant le mois de juin. C'est ça. Pas beaucoup de zones de repos, entre guillemets, pour la période, je dirais, de la phase retour. Mais par contre, l'avantage, contrairement, je dirais, à la phase aller, c'est que les périodes soutenues vont être plus rares, puisqu'on va être très souvent dans une période avec seulement 7 matchs, enfin 7 jours entre le match précédent et le match qui suit, tu vois. Ouais, parce que t'as que, je crois, le match de Bordeaux qui va être en semaine, le mercredi, et le match contre Montpellier, je crois, en février, qui sera aussi le mercredi. En fait, c'est ça. Là, c'est vraiment, on a un avantage qui est, je dirais, notamment le Bordeaux-Nice qui va jouer en 4 jours, hein, puisque Bordeaux, on nous dit 6 janvier, Nice 10 janvier. Voilà, tu vois, donc c'est ce qu'il faut retenir, quoi.
C'est ce qui vous retient. Puis 2 réceptions, c'est 2 réceptions pour commencer le mois de janvier. Ça peut être déjà potentiellement 6 points très importants. Non, je suis d'accord. Grenade Forever, je pense qu'on va en terminer là sur le calendrier. Alors, on aurait pu faire un pronostic, mais le problème de Grenade Forever... Compliqué. Alors, pourquoi on va pas le faire? Moi, j'ai mon opinion, bien évidemment, tu peux donner ton opinion là-dessus, mais je dirais tout d'abord que le premier problème, c'est que au moment où on fait ce podcast-là, nous sommes mi-juillet, le mercato va être ouvert, comme vous le savez, jusqu'au mois d'octobre, et on ne sait absolument pas l'état des effectifs. Je veux dire par là que à l'instant T, on pourrait très bien dire qu'au vu des effectifs des uns et des autres, tu vois, un Saint-Etienne est pour l'instant dans la grande misère absolue et va jouer le bas de tableau, mais ils peuvent très bien, tu vois, vendre certains joueurs, recruter et avoir une autre perspective. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que je veux dire par là, c'est très difficile de faire un pronostic sur la seule base du calendrier. On pourrait le faire, hein, mais je sais pas, c'est un peu plus compliqué, Gone Forever, de le faire. Non, c'est trop. Pour l'instant, c'est trop. Le mercato n'a même pas entre guillemets commencé. Enfin, Mais surtout, le problème, les grandes manœuvres n'ont pas commencé. Les grandes manœuvres n'ont pas commencé, surtout Gone Forever. L'année dernière, on avait effectivement fait un pronostic pour le calendrier. On avait dit voilà, on va faire ça. Je pense qu'on va prendre davantage de temps pour faire notre pronostic avec un peu notre classement détaillé. On fera ça juste avant le début de la saison pour être le plus proche possible entre guillemets, à la fois du début de la saison, mais aussi de la fin du mercato, hein, les deux en même temps. Et là, on vous fera un long podcast sur les pronostics, sur le classement, nombre de victoires, nombre de défaites, nuls, ainsi de suite. Les rencontres qu'on espère gagner, celles qu'on pense qu'on va perdre. On fera un podcast d'été là-dessus. Ça prendra comme ça le temps que ça prendra. Et ça fera pas une vidéo là d'environ 50 minutes. Hein, si on devait faire un pronostic, Gone Forever, ce qu'on est en train de dire, prendra environ 50 minutes. Hein. On va vous épargner cela évidemment. Et donc on fera ça dans un podcast, je dirais, prochain. Gone Forever, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast sur le calendrier 2020-2021 du FC Metz. Merci à toi. Ah bah écoute, moi ça fait énormément plaisir, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si vous pouvez. Hein. Vous avez en dessous de la vidéo le petit bouton s'abonner, vous cliquez dessus, c'est gratuit, hein, faites-vous plaisir. Et voilà, mettez un petit like sur la vidéo pour nous aider à mieux la référencer. Les commentaires, très importants les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de ce calendrier, voilà, est-ce que vous aussi vous avez les chocottes vis-à-vis de ce mois de décembre qui s'annonce absolument périlleux pour le FC Metz, ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt optimiste, hein. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien, on vous retrouvera pour d'autres vidéos tout au long de la pré-saison du FC Metz. À la prochaine et vive le FC Metz.